nous allons débuter notre moment de louange avec Je dis à mon âme de louer l'Éternel. Seigneur, merci pour le prix payé. Merci pour la croix.
Quels sont ceux qui aimeraient voir notre Sauveur face à face? Je suppose que tout le monde, non? Je vois des petites mains timides. Nous poursuivrons avec le numéro 512 de notre hymne des louanges. Voir mon Sauveur face à face. Voir Jésus dans sa... Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté, oh joie, oh suprême grâce, oh bonheur, félicité. Oui, dans sa magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée à te voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Patrick, c'est lui. Et Georges, c'est Est-ce que tu es heureux d'être ici ce soir, Patrick? non. Moi, je suis heureux, mais maintenant, il faut demander ça aux gens de la salle. Est-ce que vous êtes heureux d'être ici ce soir? Je peux voir des mains? Oh, formidable. Que Dieu voit son ce soir, de façon à ce que tout ce qui se passera soit pour l'avancement de notre cause chrétienne jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais Patrick, tu parles, mais j'ai pas fini de parler, moi. Parle alors. Ils sont heureux d'être là, et je vois très peu de personnes. Pourquoi ils n'ont pas emmené d'autres personnes avec eux? Non, mais les autres personnes.
Est-ce qu'il ne faudrait Sont pas pas leur arrivés. poser la question, quels sont ceux qui ont emmené quelqu'un avec eux ce soir? Pense à quelqu'un, Patrick. Non, alors je vais te dire, les autres personnes qui sont venues, ils les attendent. C'est pas vrai que les autres personnes que vous attendez sont en retard? La personne a levé la main, donc non, personne alors. Qu'est-ce qui a emmené quelqu'un ce soir? Bien. Une promesse? Qu'est-ce qui a emmené quelqu'un d'autre demain soir? Une seule main? Ah, je suis déçu. Alors, Patrick, je vais faire quelque chose. Si demain soir, quelqu'un emmène une personne que je vois pour la première fois, je fais cadeau de quelque chose à quelqu'un. Je ne sais pas quoi, mais Je me charge de te rappeler ta promesse. Nous vous invitons à emmener des amis avec vous. Chaque soir, jour après jour. Ne venez pas seul. Est-ce que ce qui se passe ici vous fait du bien? Quels sont ceux à qui ça fait du bien? Bon alors, si ça vous fait du bien, si vous mangez une bonne chose, la publicité veut que vous disiez à vos amis, à vos parents, tu sais, j'ai mangé un peu au chocolat dans telle pâtisserie, c'est formidable. Ou bien, je suis allé jusqu'à cette année manger une petite glace, un petit sorbet à la fraise. Non, c'est pas ces deux modes d'affaires. J'ai jambes. Patrick, Tu peux monter à Sainte-Anne. Alors, ici, c'est tout près, c'est Horeb. J'écoute quelque chose le soir, Horeb. Le Saint-Esprit me remplit. Dieu me remplit. Bonne nouvelle, viens écouter avec moi. Faites la pub et ramenez avec vous vos amis. Parce que vous savez, Patrick, oui, mon frère. je vais monter pour faire la bienvenue. Moi, la prière, je trouve que tu parles beaucoup, hein. Mais c'est moi qui fais la pub. Donc, Mais fais la bienvenue, Patrick. donc, soyez à l'aise. Et ne soyez pas seuls demain soir. Je prends l'engagement demain soir de revenir sur cette chaire et je vous regarde. Voilà. Et j'ai un coup d'œil photographique. Je vois ceux qui sont là. Et si vous êtes 100 personnes demain soir, je viens vous voir. Je vous dis un petit mot dans les oreilles. Donc demain soir, ne venez pas seuls. Ce soir, tranquille. On ne va pas vous tirer les oreilles. Mais demain soir, ne venez pas seul. Emmenez avec vous un ami, un voisin, un parent, de façon à ce qu'il entende la bonne nouvelle venant de notre Dieu. Et je peux dire demain soir, si vous avez amené personne, mon cadeau, je le garde pour. Je te rappelle ta promesse demain soir. Non, Je t'ai rapporté le cadeau. je vais essayer. Merci. Tu peux prier maintenant. Je vais vous inviter à vous mettre debout. Inclinons la tête. Éternel notre Dieu, notre Père céleste, dans ton amour incommensurable qui nous a conservé le souffle de vie jusqu'à cette heure. Père, comment ne pas te remercier, te louer pour tes multiples bienfaits à notre égard. Et à travers nous, Seigneur, tu as béni nos familles respectives. Apprends-nous à regarder qu'à toi, à avoir les yeux fixés sur toi, Père, que tu brises toute chaîne qui puisse nous retenir captifs, afin que nous puissions te louer, te psalmodier, afin que nous puissions nous rapprocher plus peu de toi, Seigneur. Et afin que nous puissions te rendre non seulement l'honneur, la gloire qui t'est due, mais que nous puissions, Seigneur, permettre à ton Saint-Esprit de travailler nos cœurs. Que nous puissions, Père, arriver au stade que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis à travers nous. Et que nous puissions, Père, hériter de cette promesse. Là où je suis, vous y serez aussi. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, tu vois nos problèmes, nos difficultés, tu vois toutes choses, Seigneur. Tout est à nu devant ta face. Mais nous avons confiance, Père, que tu es prêt à briser, à détruire, pour refaçonner tes enfants à ton image, afin que chaque jour, Père, nous puissions marcher en nouveauté de vie. Donne-nous, Seigneur, l'amour des âmes. Donne-nous, Seigneur, cette force de toujours vouloir te suivre et être avec toi. Et permets, Seigneur, que ton esprit travaille nos cœurs afin que le message de ce soir puisse nous pénétrer sous toutes ses formes et que nous soyons libérés en Jésus-Christ. Couvre-nous de son sang. Bénis-nous, Seigneur. Pardonne-nous, lave-nous et garde-nous, Seigneur, tout près de toi comme ta propriété exclusive. En ce soir, Seigneur, bénis ton peuple. Bénis tes enfants.
Permets que le retardataire arrive à bon port. Ceux qui nous regardent à travers le net, Seigneur, puissent entendre ce message et se sentir libérés par ta puissance. Et aide-nous à dire à nos amis, à nos voisins, à nos collègues, à nos parents, à nos enfants, de venir à Horeb et de laisser le Saint-Esprit nous toucher par sa puissance. Seigneur, tu nous vois, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Agis puissamment dans nos cœurs et apprends-nous, Seigneur, à ne plus regarder à nous-mêmes, mais à regarder à toi, afin que par ta grâce toute-puissante, nous puissions, Père, avoir la victoire sur nous-mêmes, sur l'ennemi de nos âmes et sur tous qui ont tendance à vouloir nous séparer de toi, car nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Le mot la fin, Patrick? Maintenant, nous aurons le plaisir d'écouter un chant spécial d'Alice, Anaïs, qui nous vient du Marin. Alors justement, il parlait d'une glace au Marin, il disait que nous sommes tout corrects, mais effectivement, elle, Alice, elle est vraiment du Marin. Alors Alice, je t'invite à venir nous rejoindre et nous allons écouter Alice dans un chant qu'elle va nous offrir. Bonsoir. Tu m'as donné mes mains pour les tendre aux eaux, montrer ton amour et ton plan parfait. Tu m'as donné mes oreilles pour entendre ta voix si claire. J'entends les cris des malheureux, mais comment effacer leurs larmes? Tu m'as donné ma voix pour te glorifier, chanter tes louanges à tous les opprimés. Et de mes yeux je vois, Seigneur, que tu as tant besoin de moi. Je vois tous ces cœurs brisés, tant de personnes à libérer. Seigneur, je suis disponible pour toi. Ma volonté je te donne. Je ferai ce que tu dis. Utilise-moi pour leur montrer la voie. Alors je pourrai te dire: je t'appartiens, Seigneur, et je suis disponible pour toi. Je veux t'offrir à mon tour tout ce que tu m'as donné. Mes mains, mes oreilles, ma voix, mes yeux, au fait de moi ce que tu veux. J'ai renoncé à mes projets, car je veux te servir, Seigneur. Libre désormais, je veux me consacrer au tien. Seigneur, je suis disponible pour toi. Ma volonté je te donne. Je ferai ce que tu dis. Utilise-moi
pour leur montrer la voie, alors je pourrais te dire, je t'appartiens Seigneur, je t'appartiens Seigneur, je t'appartiens Seigneur, et je suis disponible pour toi. Oh, oh, oh. Merci à Anaïs pour ce beau chant. Nous allons maintenant nous chanter. On va se mettre debout et on va entonner notre chantème. Et on va essayer de chanter aussi bien qu'Anaïs. Brisez les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Brisez les chaînes, brisez les chaînes, brisez les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Brisez les chaînes, brisez les chaînes,
Amen là. Passez le. Un chant qui provient de mon cœur, que chaque phrase, que chaque mot révèle ta bonté, ta douceur. Alors inspire-moi, inspire-moi, que mes louanges élèvent vers toi un chant d'amour, de reconnaissance. Tu es si digne de révérence. Inspire-moi, inspire-moi, que mes louanges élèvent vers toi un chant nouveau que tu agrées de ton cœur. Ce parfum de bonne odeur, ce parfum de bonne odeur. Je veux chanter un chant nouveau, un chant qui provient de mon cœur. Que chaque phrase, que chaque mot révèle ta bonté, ta douceur. Alors, inspire-moi, inspire-moi, que mes louanges élèvent vers toi. Amour de reconnaissance, tu es si digne de révérence. Inspire-moi, inspire-moi, que mes louanges élèvent vers toi ce chant nouveau que tu agrées de ton cœur. Ce parfum de bonne odeur. Inspire-moi, que mes louanges élèvent vers toi un chant d'amour, de reconnaissance. Tu es si digne de révérence. Inspire-moi, inspire-moi, que mes louanges élèvent vers toi ce chant nouveau que tu agrées de ton cœur. Ce parfum de bonne odeur, ce parfum de bonne odeur, ce parfum de bonne odeur.
ils sont vivants chaque soir, n'est-ce pas? Donc par la grâce de Dieu, faites un effort, venez devant, et ainsi, nous pourrons ainsi partager un moment formidable. Vous savez, quand on prêche et qu'on se tourne vers des bancs vides, eh bien, on est en train de prêcher dans le vide. Et vous direz, mais pourquoi il y a un creux dans la prédication? Parce que le banc est vide, donc on ne prêche pas des sièges vides. Donc, faites l'effort, je peux nommer des noms, Madeleine, viens tout près, et tous ceux qui sont avec toi, et je vais nommer d'autres noms que je connais, ainsi vous allez peut-être penser qu'il faudrait venir plus près, mais faites par la grâce de Dieu l'effort. Je ne pense pas qu'on va décider de fermer les bancs ou d'enlever les bancs, mais vous connaissez votre pasteur. Si vous restez derrière, je vais demander au Jack pour demain d'enlever tous les bancs qui sont derrière. Alors faites par la grâce de Dieu l'effort. Je fais chaque jour près de 200 km pour être avec vous, en revenant le matin, en venant le soir. Donc faites même 20 mètres ou 10 mètres, 5 mètres, mais en venant, vous dites aussi, je crois qu'en faisant quelques pas, ceux qui vont regarder vont recevoir un témoignage de bénédiction. Et vous ne savez pas si une personne, en voyant l'assemblée unie et forte, sera dire, j'ai envie d'être là aussi. Si vous regardez dans un lieu où c'est vide, vous n'avez pas envie d'être dans ce lieu. Mais si vous regardez un lieu qui est rempli, vous dites, moi aussi, j'ai envie d'être là. Nous sommes nombreux, bien sûr, mais comme nous sommes dispersés, on a l'impression que c'est vide. Merci à tous ceux qui ont fait cet effort d'être présents. Hortense, merci d'être là et d'être présente dans la maison de Dieu. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier pour pouvoir commencer notre moment de bénédiction. Seigneur Dieu, nous sommes sûrs que tu es avec nous et que tu as prévu des grandes bénédictions pour nous dans notre vie et dans ce moment que nous allons partager, que toi-même tu nous inspires, que tu nous donnes la grâce de pouvoir recevoir des informations qui vont produire en nous des transformations pour l'éternité au nom de Jésus. Amen. Amen. Hier soir, mes amis, nous avons vu qu'il y avait dans la Bible un jeune homme, dans le livre de Marc 10, il avait vu en Jésus quelque chose de formidable. Un homme qui avait bien sûr beaucoup de prestige, des gens qui étaient autour de lui, une foule assemblée, et lui aussi il est venu vers Jésus et il essayait de l'impressionner et il vient vers Jésus et il lui dit, eh bien j'ai fait tout ce que la Bible dit, j'ai pratiqué la loi, je n'ai pas commis d'adultère, je n'ai pas tué, je n'ai pas dérobé, dans le livre de Marc 10, le verset 19, et il dit aussi, je n'ai pas fait de faux témoignages, j'honore mon père, ma mère. Mais Jésus lui dit, il faut quelque chose de plus. Et Jésus le regarde et lui dit, va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Viens et suis-moi. C'est ça l'enjeu, mes amis, de tout ce que nous avons à vivre dans notre vie spirituelle, dans notre parcours. Et en ce soir, c'est l'enjeu. Est-ce que nous suivons des principes religieux? Est-ce que nous suivons une église? Est-ce que nous suivons une coutume? Est-ce que nous suivons une culture? Ou est-ce que nous décidons de dire nous suivons Jésus-Christ? Ça veut dire, est-ce que nous suivons des choses que nous essayons de maîtriser, des commandements, des lettres que nous interprétons, et on sera toujours bon à notre niveau parce qu'on dira, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, comme ce jeune homme, il se disait, moi j'ai suivi la loi. Mais la loi de Dieu dit aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'avait pas décidé de suivre cette loi parce que la loi dit dans Lévitique 19, le verset 18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et lorsque Dieu lui dit de donner tout à son prochain, il n'est pas prêt à le faire. Ça veut dire qu'il n'est pas son prochain comme lui-même. Et pourtant, il pensait qu'il observait toute la loi de Dieu. Lorsqu'on s'approche juste d'un texte biblique et qu'on veut le maîtriser par soi-même, eh bien, on peut se tromper pleinement par soi-même. Mais lorsqu'on décide de suivre Jésus-Christ, il ne s'agit plus d'une relation légaliste, mais il s'agit d'une relation personnelle avec quelqu'un qui nous aime et qui dit « J'exige, je veux de toi le même amour que j'ai pour toi ». Jésus veut rentrer en relation avec nous 24 heures sur 24. Il veut que son amour transpire sur nous, se dégage sur nous. Vous savez, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui sent bon et que vous êtes approché de cette personne, et bien même si vous êtes arrivé à la maison ou à un lieu, on sent l'odeur du parfum, n'est-ce pas? Parfois, vous rencontrez quelqu'un et la manière de parler de la personne va être un langage qui va se développer. On va dire, mais il parle comme ses parents. Il a la même voix que sa maman ou sa mère. J'ai entendu Anaïs chanter et dans la sacristie, on a dit, mais on dirait que c'est la maman qui chante. Elle a la même voix que sa maman. Et quand j'étais là, je me suis dit, mais c'est sa maman qui chante. Ça veut dire qu'à un moment dans la relation, vous allez transpirer, chanter, parler, agir, marcher comme Jésus est et comme il fait. Comme ce beau chant qui dit, il marche avec moi, mon Seigneur, mon roi. Alors ce qui veut dire que naturellement, cette relation va se développer en nous. Mes amis, c'est très important en ce soir
de pouvoir savoir que Dieu nous a créés à son image. Nous sommes à l'image de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu nous ressemble. Ce n'est pas de l'anthropocentrisme ou morphisme pour dire que nous avons la forme de Dieu et que nous sommes Dieu. Non, ça ne veut pas dire cela, que Dieu a deux bras, une tête, etc. C'est pas ça, c'est pas pour dire que Dieu est comme nous. Mais nous devons nous ressembler à Dieu. Dans son caractère, dans sa manière d'être. Genèse 1, le verset 26 nous dit, Genèse 1, le verset 26. Et pendant que vous cherchez Genèse 1, le verset 26, Genèse 1, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons et la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur tout ce qui est sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Faisons l'homme à notre image. Mes chers amis, Dieu a décidé que nous sommes ses enfants. Le verset 27, puisqu'on a le prompteur, on pourrait même regarder encore le verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous sommes à l'image de Dieu. Dieu a dit aussi à l'homme et à la femme quelque chose de formidable. Comme Dieu est amour. Dites-moi d'après vous, le premier acte et la première chose qui reflète vraiment le caractère de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va dire? Ensuite, la chose la plus importante pour lui, le premier commandement, avant même de dire d'autres choses sur le sabbat, sur toute chose de loi, tu ne vas pas faire ci, tu ne vas pas faire ça. La première chose que Dieu donne qui reflète sa pensée, son premier mot d'ordre, verset 28, qu'est-ce qu'il est dit? Dieu les bénit. Dieu a béni. Il se réjouit de l'homme. Il met son esprit en l'homme. Il est content de l'homme. Et la première chose qu'il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez la terre, dominez sur les poissons, les animaux, et soyez donc heureux. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, multiplier? Il ne dit pas additionner. Dieu ne dit pas la précarité. Dieu ne dit pas que émotionnellement tu devras compter peut-être sur quelqu'un qui un jour va enfin t'accepter et qui va enfin t'accepter si tu fais une soustraction dans ta vie. Et si tu arrives à être au niveau, alors peut-être qu'un jour quelqu'un va m'aimer. Ça c'est les relations humaines. Dieu ne dit pas non plus je vais te donner un petit peu dans une addition. Dans les relations humaines, souvent on dit il faut qu'on puisse faire des négociations. Alors dans le couple, il y a des choses que tu dois enlever et il y a des choses que tu dois changer. Non, Dieu dit je te bénis. Tu es bien à mes yeux. Et dans l'opération, les mathématiques de Jésus, il n'y a pas addition, il n'y a pas soustraction, il y a... Ah, c'est bon. On est allé à l'école. Multiplication. Rappelez-vous bien de cela. Dieu veut que vous multipliez. Dieu ne veut pas que vous puissiez dire mon père était comme ça, ma mère était comme ça, mon frère était comme ça, mes parents étaient comme ça. Et bien moi aussi je suis comme ça. Alors on ajoute des à des. Je ne dis pas des quoi puisqu'on est à l'église. Hein? On va ajouter des handicaps à des handicaps. On va ajouter des gens qui sont idiots à des gens idiots. Et puis on reste dans l'idiotisme. Non, Dieu n'a pas voulu ça. Dieu veut que vous puissiez multiplier, que vous soyez féconds, que vous soyez heureux, que vous soyez prospères. Il y a un rêve dans votre cœur que vous voulez réaliser depuis des années. Et on vous a dit, c'est pas possible, c'est pas pour toi. Et Dieu dit, justement, c'est pour toi parce que je te bénis. Et je te dis, multipliez, soyez féconds, soyez heureux. Oui, mes amis, lorsque l'homme a péché, eh bien, il a perdu beaucoup de vertus, de capacités de progresser. L'homme sent en lui une bataille. Dans le livre de Romains 7, à partir du verset 14, si vous demandez aux êtres humains, est-ce qu'ils veulent aimer? Est-ce qu'ils veulent faire le bien? Est-ce qu'ils veulent être heureux? Ils vous diront, oui, je veux tout ça. À partir du verset 14, Romains 7, le verset 14. La loi de Dieu spirituelle, elle est bonne. Mais depuis le jardin d'Éden, il y a en nous un virus. Quelque chose qui nous pousse toujours en retrait, dans la soustraction, dans la médiocrité. Quelque chose qui nous dit, je veux aimer, mais je sens en moi, je n'ai pas envie d'aimer cette fois-ci.
Le mari à la maison ou la femme, des gens qui s'aiment normalement, mais un petit quelque chose est passé dans la maison et puis brusquement pour une pécadille, eh bien, ils peuvent allumer le feu. C'est surprenant de voir comment la haine, l'animosité, les querelles puissent s'installer vite dans le cœur de l'homme. Eh bien, les hommes, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, dit l'apôtre Paul, je suis charnel, vendu au péché. Depuis le jardin d'Éden, on a en nous un virus, un sida spirituel qui est diffusé dans la nature pécheresse de l'homme. On est content, on a des amis, mais on a quelque chose qui peut être une frustration en nous. L'herbe chez le voisin semble toujours plus verte. On a une femme gentille, merveilleuse, mais on se dit, ah mais l'autre est peut-être plus souriante, ou bien l'autre est plus jeune, ou bien l'autre... On a toujours une frustration. On a une voiture, on est content quand on l'avait achetée, mais il y a 5 ans déjà, eh bien, la nouvelle est plus belle. On a une robe, bien sûr, mais on se dit, mais si j'avais une robe chaque samedi, une robe différente, ou si chaque jour je pouvais mettre un objet différent sur moi. Il y a un dictateur, Ceausescu, en Roumanie. Pour ceux qui sont de l'ancienne génération, ils ont connu l'époque où il y avait le rideau de fer et l'Allemagne de l'Est. Eh bien, cet homme portait chaque jour un costume différent. Et chaque jour, il fallait passer par le feu le costume qu'il avait mis dans la journée. Et dans son dressing room, il avait chaque jour un nouveau costume, de nouvelles chemises. On peut penser qu'il était sûrement heureux, mais il était esclave en fait, parce que chaque jour, il fallait qu'il ait un objet matériel nouveau pour qu'il soit heureux. Il y a quelque chose qui nous rend malheureux, la nature pécheresse, car je ne sais pas ce que je fais. En effet, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Ce qu'il est, il le pratique. Et oh, ce que je fais, c'est ce que je ne veux pas. Et je reconnais par là même que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Quand je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Oui, mes amis, c'est une lutte. Vous vous demandez, qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel quand il y a eu une grande bataille? Eh bien, c'est ce qui est en train de se passer dans votre tête. Chaque fois que vous sentez que vous voulez faire le bien, mais que le mal veut dominer sur vous. Il y a une lutte en nous. Et le diable essaie de nous dire, c'est le voisin, c'est le patron, c'est le collègue, c'est les parents. Mais en fait, c'est en nous-mêmes qu'il y a une vieille nature. Et trouvant toujours un motif pour justifier les frustrations. Quand on pense aux êtres humains, on est toujours malheureux. Si on pense à quelqu'un qui nous a fait du mal, ça peut être... Il y a des gens quand ils vous parlent, mais ça s'est passé quand... Il vous dit quelque chose, ça vient d'arriver. Quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. Hein. Tu sais ce qu'on m'a fait. Tu sais ce qu'on m'a dit. Des fois, c'est même pas vous-même. Tu sais ce que ton père, le père de l'arrière-grand-père du cousin, tu crois que c'est un truc qui est actuel. Quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il m'avait fait ça. Mais quand? Je ne me rappelle plus, il y a au moins 20 ans, 30 ans. Quand on pense aux êtres humains, on est souvent malheureux parce qu'il y a une angoisse, une amertume, une rancune, quelque chose. Ah, je l'ai pardonné, mais ça c'est sur mon cœur, là. Il a blessé mon cœur. Mon cœur, il y a toujours quelque chose. On n'arrive pas à pardonner. Et puis, on est là avec une nature charnelle. Même quand on pense à quelqu'un qu'on a aimé, et quelqu'un qui était gentil, quelqu'un qui était agréable, et bien, quand la personne n'est pas là, on est malheureux. Chaque fois qu'on pense donc aux êtres humains, on sera malheureux. Mais quand on pense à Dieu, on est toujours heureux. Et c'est pour cela que la bonne nouvelle, mes amis, c'est de décider de dire qu'il faut choisir sur quel champ dimensionnel notre esprit est branché. Vous comprenez cela? Si Dieu a décidé d'émettre pour nous en numérique et qu'on est toujours sur l'analogique, eh bien ça va cracher dans notre esprit. Si Dieu émet en FM et que nous sommes en AM, vous connaissez les AM? AM, c'est ceux qui émettent. Eh bien, vous êtes une radio FM et vous voulez vous brancher en AM. Ça ne passe pas. Les caméras qu'on a ici sont numériques, mais si on est toujours en caméra analogique, eh bien, et puis que la table de transmission, ça ne va pas passer les ondes. Si notre esprit est sur toujours une fréquence charnelle et qu'on est toujours dans la chair en train de conserver et de cultiver les sentiments qui sont en nous, ah, je ne le sens pas, ou je ne sens plus que je l'aime, ou bien je ne sens pas cette personne, ou je ne sens pas. Et puis on suit ces sentiments, comme si on mangeait des chips toute la journée.
comme s'il y avait une dent qui était gâtée, comme si on était toujours frustré, comme s'il n'y avait pas de dentiste en Martinique. Le mari parle en voiture, le patron. On est toujours stressé avec un chip qui finit pas parce qu'on est mal dans sa chair. Je me sens mal, je ne sens pas que ça va. Si je pouvais boire une bonne boisson pétillante, gazéifiée, alors là je me sens bien. Puis après, quand on a fini, on est au plus bas de le moral. Alors je prends un gros hamburger. Et puis après, quand on a fini, il faut toujours quelque chose. Une plus grosse télé, une plus grosse maison, une plus grosse voiture. Toujours quelque chose, un objet pour pouvoir me donner le bonheur. Et après, on tombe toujours dans une même dépression. On se dit, c'est à cause de l'hamburger, à cause de la télé, à cause du travail, à cause de l'autre, à cause de ma femme. Mais en fait, c'est à cause de la nature charnelle. Il faut se centrer sur l'origine du problème. Sinon, vous allez passer du temps à vouloir attendre que les autres vous apportent le bonheur. Si celui-ci me demande pardon, je serai heureux. Si le professeur à l'école était bien gentil, j'aurais eu des bonnes notes. Si j'habitais dans un autre quartier, si mon mari, si ma famille, si j'étais d'une autre origine, si j'étais plus clair, j'étais plus noir, j'étais plus bronzé, toutes sortes d'illusions. Et pendant ce temps, si pendant les vacances on faisait une croisière, on serait allé au fin fond de la Chine ou bien au fin fond de l'Alaska et puis comme ça on aurait été bien. Mais partout où vous allez, vous êtes toujours avec vous-même, et avec toujours la même chair, toujours la même lutte. Le problème ne vient pas de ton travail, le problème ne vient pas de ta voiture, le problème ne vient pas de ta maison, le problème ne vient pas de ta femme, le problème ne vient pas de l'environnement et des circonstances, le problème vient de toi-même. On travaille beaucoup à l'extérieur, on peut être champion du monde pour maîtriser les choses, on peut soigner les malades, on peut soigner les voitures, on peut soigner les animaux, on peut soigner les maisons, mais on ne se soigne jamais nous-mêmes. On ne s'assied jamais avec un miroir face à soi-même pour pouvoir se dire, mais qui est-ce que je suis finalement? Où est-ce que je vais? Comment se fait-il qu'au fond, je dis toujours, c'est à cause des autres que ça ne va pas? Mais c'est toujours moi. Vous savez, je vais sur l'autoroute, je démarre, je fais un accident. Après, je rencontre une personne, encore une femme. Je fais un accident avec une autre femme. Je vais encore dans un carrefour, et puis j'ai fait un accident encore, mais c'était encore une femme. Et puis je vais encore sur une départementale, j'ai fait un accident, il y avait encore une femme. Les femmes ne savent pas conduire. Hein? J'ai toujours des problèmes avec les femmes. Toutes les femmes que je rencontre, j'ai des problèmes avec. Mais réfléchissons un moment, est-ce que ce n'est pas moi qui conduis mal ou qui me conduis mal? Est-ce que quand je me conduis, je ne suis pas un chauffard? Est-ce que je n'ai pas tendance à penser que la route est à moi, la maison est à moi, la vie est à moi, et puis je fonce, et puis j'écrase tout le monde? Il faut qu'on puisse comprendre que la nature charnelle, il y a un virus du péché et du mal en nous, et c'est pour cela qu'il y a des mauvaises habitudes. Là, voici ce que dit l'apôtre Paul. Galates 5, à partir du verset 19. Galates 5, 19. Voici ce qu'il dit. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Pour ceux qui se disent, ça ne me concerne pas la chair. On voit que la chair, c'est simplement les choses sexuelles. Ce n'est pas ça simplement. La chair, c'est bien sûr, c'est la débauche, l'impureté, le dérèglement, mais aussi l'idolâtrie. Aussi la magie. Il me faut un pouvoir. Il faut aller dans un lieu, on va me donner du pouvoir ésotérique, quelque chose qui va me donner du pouvoir sur les autres. J'ai besoin d'un travail, et bien avec ce texte, avec ce mot, ça ouvre les portes, il faut cela. Ou bien je vais aller voir quelqu'un, il a un don. Il te touche et puis tu es guéri. Que tu sois méchant, mauvais, satanique ou pas, tu n'as pas besoin de confesser tes péchés, tu n'as pas besoin de suivre la Bible, tu suis la parole d'un homme, il a un don. Et cette personne-là, il a une main miraculeuse. Et ainsi, la magie, mes amis. Cette personne avec son magnétisme. Les horoscopes disent que ça va changer ma vie. Ah, ça n'allait pas, mais je me sens bien maintenant parce que les horoscopes ont dit, tu vas rencontrer une femme, elle sera habillée en vert, elle sera mignonne, elle aura de beaux cheveux avec un foulard. Et là, je suis heureux, n'est-ce pas? Parce que l'horoscope a dit. Mais si l'horoscope ne dit pas ça, aujourd'hui, je suis malheureux. Il faut qu'on puisse comprendre que, mes amis, ne faut pas livrer notre vie à tout vent. Les rivalités, toujours être en rivalité avec l'autre. Dans le foyer, je suis en rivalité, mais avant, les parents en rivalité, avec soeurs, frères en rivalité, avec collègues en rivalité, toujours avec moi-même, je ne m'aime pas, je ne me trouve pas assez beau, assez grand, toujours des rivalités, les querelles, la jalousie, les inanimosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de la table, de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Une lutte perpétuelle
en l'être humain. Cette prédication, c'est pour moi. Il y a quelque chose qui me concerne. Sachez que quiconque est humain sur terre est concerné parce que nous tous, nous avons à lutter contre la chair qui taraude. Voici ce qui est dit aussi dans la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 21, le verset 27. Apocalypse 21, le verset 27. Apocalypse 21, le verset 27. Il n'entrera chez elle, dans la ville de Dieu, bien sûr, dans les portes du Seigneur, de la Nouvelle Jérusalem. Il n'entrera point ni homme ni femme qui se livrent à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera pas que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Ça veut dire que tous ceux qui suivent et qui se lâchent dans leurs sentiments, ça fait du bien. Je peux mentir, je peux dire quelque chose parce que quand je mange, je suis bien. Et puis ça me donne de la valeur, de l'importance. Tu sais, j'ai un petit Milan pour toi. Un petit Milan, c'est tellement chaud, c'est tellement bon. Et puis ça donne de l'importance. J'ai toujours un petit Milan sur tout le monde. Même si ce n'est pas vrai, mais plus le mensonge est gros, plus on peut y croire. Mes chers amis, ces choses ne pourront pas nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont des mauvaises habitudes. Et Dieu est venu pour briser la chaîne des mauvaises habitudes. Kleptomane, mythomane ou superman, je ne sais pas. Tous les noms qui ont man dedans. Aujourd'hui, Dieu dit qu'il faut briser ces chaînes. Et Dieu dit qu'il faut prendre de nouvelles habitudes. Vous savez d'où viennent les mauvaises habitudes? D'où viennent les difficultés qu'on n'arrive pas à briser les chaînes? Parce que ce qui est bien attire le bien comme un aimant. Et ce qui est mal attire le mal comme un aimant. Parfois, vous êtes en communication avec des gens qui sont tellement polluants que vous ne réalisez même pas que vous êtes pollué. Vous savez, vous faites l'expérience, vous êtes dans un bureau, une salle, et puis que l'air est climatisé, mais c'est fermé, vous mettez dedans quelques personnes. Après 1 heure ou 2, personne ne remarque qu'il n'y a aucun... Tout le monde est à l'aise, c'est climatisé. Mais vous sortez et vous entrez et vous prenez une odeur insupportable parce que l'oxygène est saturé par toutes sortes d'odeurs. Vous pouvez être quelqu'un qui travaille peut-être même dans une zone que je ne dirais pas où, et puis ça sent mauvais, vous êtes dedans, vous êtes habitué. Vous pouvez même peut-être être au long de la plage et puis il y a de la sargasse et puis vous êtes habitué, vous êtes dedans, vous vivez. Mais la personne qui passe en voiture, il prend l'odeur, il dit mais c'est pas possible. La personne sent qu'elle a un malaise. Eh bien lorsqu'on s'est habitué à vivre dans le péché, chez nous, on dit c'est comme un chic sur l'orteil de malpropre. Vous connaissez ça en créole? Ne touchez pas à ma plaie sur mon orteil parce que c'est à moi. La personne caresse son bobo. Et surtout, ça fait mal si tu touches à mon bobo. Je préfère mourir avec. Mes chers amis, cela vient du fait que nous dit 1 Corinthiens 15, le verset 33. 1 Corinthiens 15, le verset 33. C'est ce qui nous est dit. 1 Corinthiens 15, le verset 33. « 1 Corinthiens 15, verset 33. Il nous est dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Cela veut dire que si je prends l'habitude d'être toujours avec des amis, des personnes qui sont alcooliques, je serai comment? Même quand je suis dans un bureau où les gens fument, est-ce que je suis fumeur? Non, mais si je ne fume pas, je ne fume pas, je suis là assis simplement. Est-ce que je suis fumeur? Je suis fumeur passif. Et est-ce que j'aurai un cancer? Eh oui, mes amis. Si j'ai des amis qui boivent de la vodka ou bien du rhum, je ne sais pas moi, 90 degrés, supposons, et puis moi je ne bois que petit soda. Mais il me faut un soda chaque matin pour un décollage. Il me faut un soda à midi pour un apéritif. Il me faut un soda, comment ça s'appelle? Il y a l'apéritif, il y a le digestif, il y a plusieurs. Pour chaque chose, ils ont un nom. Il y a le décollage, il y a le planage, il y a l'atterrissage, il y a toujours un nom. Mais s'il me fait un petit soda chaque jour, sinon je me sens mal, je dis comment? Est-ce que je suis vraiment alcoolique?
C'est pas grave si je prends un petit soda alcoolique. Le soda alcoolisé, je parle. Hein. Comment, Desperado? Despé? Une petite bière. Est-ce que je suis alcoolique? Mais je ne bois pas de rhum à 90 degrés ou à 60 degrés ou à 50 degrés. Si je marche avec des personnes qui fument, je vais fumer. Si je marche avec des gens qui boivent, je vais boire. Si je marche avec des voleurs, je vais voler. Pourtant, je n'ai rien volé, Simone. Mais ils me disent, tiens ça, tiens ça, tiens ça, tiens ça, tiens ça, tiens ça, sérieux. Est-ce que je suis un voleur? Mais je n'ai rien volé. Mais ça s'appelle recel. Donc, quand il ira en prison pour vol, je vais prendre au moins la moitié. Cela veut dire, mes amis, que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Un peu de levain fait lever la pâte. Un petit peu par-ci, un petit peu par-là de paresse. Et puis il y a une ruine soudaine. Une petite boisson. Ça commence comme cela. J'ai rencontré un jour quelqu'un, il me dit, je lui dis, mais comment ça a commencé? Il me dit, mais il n'y avait rien de mal. C'était un petit soda. Un petit soda, mais comment un petit soda? À part faire gonfler ton ventre, te donner le diabète, mais ça ne crée pas vraiment une addiction au point que tu... Non, il m'a dit, mais c'était un petit soda alcoolisé. Et il me dit, de temps en temps, j'en buvais quelques-uns, et puis après, je pouvais m'en passer. Et puis après le soda, les amis m'ont proposé un vrai alcool plus viril. Et puis j'ai pris. Il y avait un petit champagne de temps en temps. Et puis après, certains m'ont proposé, les amis, quand on est ensemble, ils m'ont dit, mais prends un petit joint. Alors j'ai pris un petit joint. J'ai commencé avec l'alcool et la cigarette, et puis après un petit joint. Et puis après le joint, ils m'ont dit, il y a un truc qui est arrivé, il faut que tu goûtes ça, il y a un truc nouveau, c'est un nouveau produit. Et puis il y avait quelque chose dedans, mais ça m'a fait planer. Je me suis senti bien. Et puis après, je ne pouvais plus me satisfaire d'un joint, il fallait que j'ai le crack. Et je lui dis, et comment tu t'es senti? Je me sentais bien, il n'y avait aucun problème. Alors pourquoi tu m'as appelé maintenant pour prier pour toi alors? Un pasteur, ça ne va pas parce que avant, je prenais peut-être pour Noël un petit crack et je pouvais aller faire ma vie. Après, c'était pour les fêtes, peut-être tous les 3 mois. Et puis après, j'ai senti que j'avais besoin de ça tous les mois pour être bien, surtout quand ça allait avec ma femme ou bien avec les enfants. Et puis après, j'ai senti qu'il me fallait toutes les semaines et c'est pour ça que je t'appelle. Parce que quand je prends ça, il me faut 4 jours pour revenir normal. Et je n'ai pas le temps d'aller travailler maintenant parce que quand il faut 4 jours, je ne peux pas aller travailler parce que je n'ai pas le temps de gérer mon entreprise. Donc mon entreprise est en train de couler, j'ai des dettes et ma vie est ruinée. Ça a commencé pour un petit soda. Et ça finit par quelqu'un qui est entier, on est dans un asile. Parce qu'il ne peut pas gérer sa vie. Une petite cigarette qui entraîne un autre. Une petite boisson, mais toujours des mauvaises habitudes. Mes chers amis, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et nous devons être très attentifs et très prudents. Voici le premier somme que nous connaissons tous. Si on a dit que c'est le premier, c'est parce que c'est le plus important. Il fallait bien mettre un en premier. Alors on a mis le premier somme. Le somme premier, c'est quoi? C'est le premier somme, c'est le somme premier. Et qu'est-ce qu'il est dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est la première chose. Si tu suis les conseils des gens, tu n'es pas méchant, mais tu suis les conseils. Donc tu te fais lier par des conseils. Ce qui rentre dans ta tête, ce qui rentre dans ton cerveau, ce n'est plus toi-même qui dirige ça, ce sont les conseils. Fais attention quand tu demandes un conseil à quelqu'un. Si quelqu'un qui n'a pas d'enfant te conseille comment éduquer des enfants, fais attention. Si quelqu'un qui n'est pas marié peut te dire comment développer la sexualité dans son couple, eh bien, fais attention. Si quelqu'un qui est toujours en robe te dit comment toi qui es toujours en pantalon marcher alors que c'est un homme, fais attention. Je n'ai pas nommé de nom, hein, mais vous comprenez de quoi il s'agit. Il y a des gens, parfois, vous entendez qui donnent beaucoup de conseils, mais comment il connaît tout ça? Comment il sait tout ça? Parce qu'il n'est jamais marié, il n'a pas d'enfant. Il peut me conseiller sur tous les aspects de la vie. Mes chers amis, écoutez bien, si la personne, est-ce qu'elle a réussi dans sa vie, dans ce domaine? Vous demandez pas à un boulanger comment on gère une voiture.
Quand tu as un problème de mécanicien, tu n'appelles pas un boulanger. Quand tu as un problème d'électricité, tu n'appelles pas un plombier. Or, quand on a un problème, on accepte que n'importe qui nous donne n'importe quel conseil. Ah, eh bien, Amélie, dis-moi ça, moi, fais ça. Eh bien, c'est comme ça que fait puis Marie, moi, puisqu'il dit, moi, c'est ça, il fait aussi. Pendant ce temps, elle peut te mentir, quand elle rentre chez elle, elle est bien au choix avec son mari, et puis l'autre te dit, ah, moi, pas qui t'en fait moins ça, hein, ou bien des conseils, ou bien te dit, mais ben, ouais, misère pas moi, ben, restez pour un coup. Mais peut-être qu'elle ne s'est jamais mariée. Il y a quelqu'un un jour qui a dit à ma femme, tu es toujours collé sur ton mari, tu es toujours collé sur ton mari, qu'est-ce que tu fais là? Tu l'empêches de vivre, eh bien il faut rester chez toi, laisse ton mari et faire son travail. Ma femme vient me dire, mais Mathieu, mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Mais c'est quoi ça? Je dis, mais tu as vu la personne qui a dit ça? Elle est divorcée et son mari, elles ne se sont jamais entendus, il est parti loin, il a été faire des enfants ailleurs, et puis il n'a jamais réussi sa vie de couple, et c'est cette personne que tu voudrais écouter? Il faut savoir, heureux l'homme qui... Selon une petite parole de méchant peut agir dans ton cœur et détruire ta vie. Il faut te protéger des paroles, ne pas écouter n'importe quelle parole. Tu vas à l'école, le professeur dit, ah, vous êtes bête. Ah bon, je suis bête. Mais pourtant, il semble qu'il n'y a que des êtres humains là. Si je suis bête, c'est que toi aussi tu es un animal. C'est comme un professeur un jour qui a dit à un élève, je ne sais pas qu'est-ce qui me sépare, qu'est-ce qui vous sépare d'un gorille. Et l'élève a répondu, le bureau, monsieur le professeur. C'est pour savoir que vous ne devez pas laisser les gens jouer dans votre tête. Un jour, je rencontre un homme, il me dit, mais, ah ouais, mais toi, tu fais le macaque là, tu es comme un macaque devant moi. J'ai dit, ah bon? Et pourtant, depuis un moment, tu parles à un macaque. Tu as la langue des macaques alors. Mais si tu peux répondre à un macaque, c'est que quelque part, toi aussi, tu es un macaque. Il ne faut pas laisser les gens jouer dans votre tête et mettre n'importe quelle pensée. Il ne faut pas suivre les conseils des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Gars chapeau Simone, gars jupe Simone, gars robe Simone, gars soulier Simone, quand tu as acheté ça, ça fait du bien. Ah oui, je suis bien parce que Simone mal. Comme Simone qui est perdu, moi, m'en sauver. C'est ça? C'est que je suis vraiment stupide. Le moqueur est stupide parce qu'il est en train de couler et il se rit des autres. Il croit que parce que la situation de quelqu'un soit vraie ou fausse, c'est ça qui lui donne le salut. Et il dit aussi, la troisième chose, qui ne fait pas quoi? Compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vous qui sur WhatsApp, Snapchat, Facebook, Pinterest, Printer, Skype et tous les noms, Twitter, est prisonnier, lié par des chaînes de mauvaises habitudes. Peut-être que dans votre esprit, vous ne savez même pas qui vous êtes. Peut-être que vous pensez que vous êtes un chanteur ou une chanteuse, vous habillez comme Beyoncé, vous parlez comme lui ou comme elle ou je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, il faut briser cette chaîne de mauvaises habitudes. Cette chaîne où tu as toujours une posture par rapport à l'autre, sans être toi-même. Cette chaîne où on passe du temps à être sur le dos des autres avec des mille ans. Il y a des familles, des villages entiers où les gens passent leur temps de génération en génération à avoir une seule conversation des 1000 ans sur les autres. Et des dysfonctionnements terribles parce que leur esprit est faible, ras de pâquerette. Toujours s'asseoir ensemble pour rire, à table, partout où ils sont. Et de génération, on aurait dit une maladie d'idiotisme. L'idiotisme, comme quand on a le saturnisme, on a des problèmes avec le mercure, les métaux lourds dans le cerveau et on devient idiot. Eh bien, c'est ça le problème. De génération en génération, il faut que quelqu'un se lève et dise, maintenant, je veux qu'il y ait quelque chose qui se change dans ma vie. Les hommes viennent à l'église. Ils se cachent dans des religions. Mais ils sont toujours enchaînés. C'est bizarre, non? Des religieux font des guerres, musulmans contre chrétiens, et même des bouddhistes dans des pays asiatiques, ils massacrent d'autres personnes. Voici ce que Dieu dit. Malachie 2, le verset 17. Malachie 2, le verset 17.
C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est avant le Nouveau Testament. Malachie 2, le verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? Parfois, en fonction des circonstances et des personnes, ce qui est mal devient bien. Si c'est mon enfant qui fait le mal, c'est l'enfant du pasteur, donc c'est bien. Si c'est l'enfant de malheureux qui fait le mal, ça c'est mal. Mes enfants peuvent être dans le supermarché, à courir, à shooter. Il n'y a pas de problème, ce sont mes enfants. Mais si c'est l'enfant de notre qui fait, fiche qu'il est mal élevé. Je peux faire ça, mais pas un autre. On appelle le mal bien et le bien mal. On est devenu à une époque où on est fou. C'est une mauvaise habitude. On dit, il n'y a pas de vérité, chacun fait comme il lui plaît. Il nous est dit dans Proverbe 17, le verset 15. Proverbe 17, verset 15. Il y a deux abominations que l'Éternel déteste. Deux choses qui sont abominables à ses yeux. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination devant l'Éternel. Cela veut dire que lorsqu'on dit le coupable est juste et qu'on dit que le juste est coupable. Quand c'est un parent, un ami, il peut faire ce qu'il veut, c'est bien. Mais si c'est un étranger, c'est mal. Si c'est un ami, on est ensemble, on peut être un gang de malfaiteurs. Mais si c'est un étranger, c'est très grave. Mes chers amis, il faut qu'on puisse crier vers Dieu maintenant et dire à Dieu, au secours, fais quelque chose pour nous. Il faut qu'on puisse avoir un changement dans nos pensées. Il faut qu'on puisse avoir un renouvellement de notre manière d'être. De mauvaises habitudes font qu'on est lié. Et Jésus doit venir pour lier, pour délivrer, pour briser ces chaînes. Comment les chaînes seront-elles brisées? Nous avons besoin d'aide. Nous devons crier vers l'Éternel et lui dire de venir à notre secours. Il faut qu'on puisse sortir de là. Romains 6, le verset 16 nous dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant comme esclave à quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Quand on se livre à quelqu'un ou à quelque chose, on est son esclave. Je ne peux pas me passer d'alcool, je suis esclave de l'alcool. Je ne peux pas me passer de gloire, donc je suis esclave de la gloire. Je peux prêcher, je peux jouer, je peux chanter, je peux donner de l'argent, mais c'est pour être reconnu, donc je suis esclave. Il faut qu'on réfléchisse, mes amis, à ce qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous tient en esclavage? Je suis esclave de cette personne. Je suis esclave de ma réputation. Rien ne vous oblige à rester avec les mêmes personnes tous les jours de votre vie. Vous devez aimer tout le monde, c'est ce que dit la Bible. Mais la Bible ne dit pas qu'il faut aimer tout le monde en étant chez la personne tous les jours. Il y a des gens que vous aimez de très près, parce que vous ressentez que vous tournez vers Jésus. Il y a des gens qu'il faut aimer de loin, parce que vous sentez que quand vous les rencontrez, vous allez juste dire bonjour, bonsoir, c'est suffisant, parce qu'elles vont toujours avoir une parole négative. Mais il y a des gens aussi qu'il faut aimer de très loin, parce qu'elles sont source de danger. Si Hitler venait ici, je ne pense pas que vous auriez dit je vais mettre avec Hitler, parce qu'il vous aurait mis dans le feu et vous aurait fait cuire. Ne venez pas me dire que l'amour nous Christ nous presse, et puis il faut être tout le temps avec tout le monde, et puis que même le diable il vient et puis dit je suis son ami. Non, on n'est pas stupide. Il y a des gens qu'il faut aimer donc de très près, être en compagnie de ces personnes, être à l'église, synagoguer, marcher ensemble. Et il y a des gens qu'il faut être loin d'eux. Les aimer de très loin, les aimer le 30 février ou le 32 décembre. Il y a des personnes, si c'est une belle-mère qui vous pollue la vie, il faut l'aimer le 31 décembre, une fois dans l'année, c'est suffisant. Il y a des gens qu'il faut aimer de très très loin.
Il y a des gens qu'il ne faut même pas évoquer leur nom et leur prénom. Il y a des gens qu'il ne faut même pas penser. Il faut demander à Dieu de laver votre esprit par son sang. Il faudra que vous ne regardiez même plus, que vous entendiez même plus, et même pas en parler. Il faut que l'Esprit de Dieu vienne pour nous libérer. Vous êtes chez vous, vous endormez avec la même personne depuis des années et la personne n'est pas là. C'est un parent, quelqu'un qui vous a humilié, qui vous a blessé, une souffrance, un viol, un inceste, un abandon, une trahison, une souffrance. Et dans le lit, il y a votre femme, mais vous ne pouvez pas vivre avec votre femme parce qu'au milieu de vous, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal et c'est cette personne auquel vous pensez nuit et jour. Vous douchez avec la personne rentre dans votre voiture, la personne va au travail avec vous, la personne mange à table avec vous et la personne revient se coucher dans le lit avec vous parce qu'elle est dans votre cœur. Et vous êtes esclave de cette personne. Mais si tu savais, pasteur, ce qu'elle m'avait fait, si tu savais ce qu'elle avait dit, si tu savais ce que... Mais Jésus est venu maintenant pour faire quoi? Pour briser les chaînes. Pour briser les chaînes. Et pour dire, je ne suis pas esclave de ce que tu penses de moi. Je ne suis pas esclave de ce que tu supposes de moi. Je ne suis pas esclave parce que ma vie est en Jésus-Christ. Je suis né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Jésus me dit qu'il m'a lavé par son sang. Et Jésus me dit que si je cherche, je vais trouver. Jésus me dit qu'il est capable de me délivrer. Le verset 24. Oui, mes amis, qui me délivrera? Qui me délivrera? Qui me délivrera? Quelqu'un dans son cœur dit ce soir, qui est-ce qui va me délivrer? Je veux la délivrance, je veux dormir le soir et ronfler, je veux pouvoir que les chaînes soient brisées et je veux vivre en paix. Eh bien, il est dit au verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Hosanna, ce qui veut dire Yahvé sauve, Hosanna en hébreu. Dieu est venu dans le problème que tu vivais. Il est venu naître dans la crèche, ça veut dire là où il y avait des crottes d'animaux. Il a été rejeté par sa famille, on le prenait pour un fou. Il a été maltraité, abandonné de tous pour pouvoir être capable de comprendre ta souffrance et pour apporter une vraie délivrance. Jésus-Christ te dit, verset 1 de Romains 8, vous savez qu'on a mis les Bibles en chapitres, mais en réalité, il n'y a pas de chapitre dans la Bible. Romains 8 dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui vivent non selon la chair, mais qui vivent en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, mes amis, Dieu a condamné la chair sous la croix du calvaire. Il a pris une chair semblable à celle du péché. Et par son esprit, il te dit, tu es mon enfant. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui l'a ressuscité, qui a ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à votre corps charnel. Mais comment? Par son esprit, il brise les chaînes. L'esprit de Dieu, il console, il délivre, il bénit, il sauve. Et aujourd'hui, l'esprit de Dieu vous accorde un nouveau baptême, un rafraîchissement. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Philippiens 4, verset 13 dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Jésus te dit aujourd'hui, arrête de te concentrer sur ce problème. Tu as pensé trop au problème. Attention, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je ne vais plus fumer, je ne vais plus boire, je ne vais plus faire. Mais vous parlez que du problème. Jésus te dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. Faites allégeance à Jésus-Christ seul. C'est ainsi qu'on résiste au diable, en se soumettant à Dieu. Jésus ne te dit pas de parler de ton problème. Il te dit, s'il te plaît Seigneur Jésus, s'il te plaît Seigneur Jésus, cet petit homme-là, cette petite boisson-là, cette petite cigarette, mais tu parles que de cigarette, tu parles que de péché devant le trône de Dieu. Tu dois déclarer avec foi. L'Esprit de Dieu me remplit de sa présence. Au nom de Jésus, je prends ma bénédiction. Merci Seigneur. De ce qu'en Jésus-Christ, je suis libre. Désormais, je marche dans le chemin, la vérité et la vie. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous êtes vraiment libre.
Jésus-Christ avait des habitudes propres, neuves, nickel. Et dans Luc 4, le verset 16, il est dit, Jésus, selon sa coutume, se rendit à Nazareth dans la synagogue. Jésus avait une coutume, une habitude qui a brisé les chaînes. Quand il y a un problème, il sort du désert où le diable l'a tenté, l'a malmené, a voulu l'enchaîner. Il a résisté par la parole de Dieu, mais il a besoin de faire le plein d'essence. Il va retourner où il y a l'Esprit de Dieu, habite dans sa maison, et il rentre et il prend la Bible, Ésaïe 61, et il est rempli par l'Esprit de Dieu, parce que selon sa coutume, il vient se recharger dans la parole de Dieu, et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, mais dans sa maison. C'est ensemble qu'on marche dans la maison de Dieu. Si Jésus n'avait pas cette coutume, s'il n'avait pas de bonnes habitudes, comment il aurait connu la parole de Dieu pour résister? Mais selon sa coutume, il venait le jour du sabbat dans la synagogue. Jésus est prêt à faire un miracle pour vous aujourd'hui. Jésus est prêt à faire un miracle pour toi spécialement. Il y a ton nom marqué sur un miracle aujourd'hui, maintenant. Le diable, c'est un accusateur. Il veut jouer dans ton esprit. Il y a une bataille qui te dit, tu as fait ci, tu as fait ça, et sur ça. Mais Jésus te dit, ça fait 2000 ans que j'ai réglé le problème. Je suis passé à la banque de l'univers et j'ai mis mon sang dans cette banque. J'ai payé ta dette. Tu es milliardaire. Tu es l'enfant de Jésus-Christ, l'enfant de Dieu Tout-Puissant. Quand ton Père se présente, les anges se baissent et l'adorent. L'univers entier le craint. Quand Jésus est présent là sous la barque, eh bien, même la mer, l'océan, les tsunamis, il dit silence. C'est Dieu qui va faire taire tes ennemis. Tu n'as plus à parler à tes ennemis. Tu n'as plus à te justifier. Tu n'as plus à régler des problèmes de parole, de parole. Le temps est venu que Dieu parle pour toi. Dieu a dit que c'est lui ton avocat. Tu n'as pas besoin de donner de l'argent aux gens pour pouvoir régler un problème. Jésus est là. Il est le souverain, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui met l'air dans le nez de chaque être humain. Et il peut dire, maintenant ça s'arrête. Et l'ennemi va se coucher dans le repos. Somme 73. Dieu est vivant. Tu t'es tourné vers trop de personnes. Plus tu racontes tes problèmes, plus tu as des problèmes. Plus tu te fais une réputation de personne à problème. Aujourd'hui, il est temps que tout le monde sache. Il est temps que tout le monde sache. Il est temps que tout le monde sache que tu es un enfant de Dieu. Que tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Que toute arme forgée contre toi est brisée au nom de Jésus. Que toute langue qui s'élève en jugement contre toi est confondue. Il est temps que tu saches, c'est dans le calme et la confiance que ta force. Dans la tranquillité et le repos, que ta sécurité. Jésus va combattre pour toi dans ton ADN, dans tes entrailles, dans ton être entier. Jésus a une bénédiction pour toi. Il faut que tu dises simplement, j'accepte cette bénédiction. Jésus va te remplir de sa force, si tu le veux maintenant. Et quelqu'un entend et dit, comme il est dit dans Apocalypse 22, le verset 17. Et l'Esprit dit, alléluia. L'Esprit de Dieu dit, oui, je suis d'accord avec cette prédication. Je scelle cette prédication. J'approuve cette prédication. L'Esprit de Dieu est en train de le dire maintenant. Mais il faut que l'Église le dise, oui, oui, il y a de la puissance pour briser les chaînes. Le verset 17 dit, l'Esprit et l'épouse, Apocalypse 22. L'Esprit et l'épouse disent, viens, viens Jésus, viens. Et que celui qui entend dans cette salle dise, viens Seigneur Jésus. Et que celui qui a soif de délivrance, que celui qui a soif de justice, que celui qui a soif de paix, que celui qui a soif de réconfort, que celui qui a soif de compréhension, que celui qui a soif de bénédiction, qu'il vienne. Et que celui qui veut prenne l'eau de la vie gratuitement. Oui, je le déclare, dit le Seigneur.
Quiconque entend ces paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un dit, j'approuve, il est béni en cet instant. Celui qui dit, j'ajoute quelque chose, j'aurai chance, c'est son problème. Mais Jésus dit, je viens bientôt. Et je suis prêt à te bénir. Si tu veux changer d'habitude, je suis capable de le faire pour toi. Je vais te remplir de mon Esprit Saint. Tu auras la joie, tu auras la paix, tu auras la maîtrise de soi, tu auras la liberté, le bonheur. Je suis capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Peut-être qu'il y a un étudiant dans la salle qui se dit, je vais aimer réussir de grandes études, je vais aimer pouvoir faire un métier formidable. Je rêve en moi. Mais on m'a dit que ce n'est pas pour moi. Il faut briser cette chaîne maintenant au nom de Jésus. Dieu a des diplômes pour toi dans des universités et on va courir pour te les donner au nom de Jésus. Et je suis témoin de ce que je vous dis. Parce que c'est ce que Dieu a fait pour moi. Il y a des gens que j'ai rencontrés, mais on n'avait jamais compté sur toi. Comment tu as fait? Quand vous avez un livre devant vous pour étudier, avant de l'ouvrir, dites à Dieu, maintenant par ton Esprit Saint qui a inspiré la personne. Parce que c'est un être humain qui a écrit ce livre. Ton esprit au-dessus de ce livre. Ouvre mon esprit pour que je puisse comprendre, mémoriser et aller directement vers le sujet sur lequel je serai interrogé. Et Dieu prendra plaisir de vous bénir, comme il a béni Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Et par l'Esprit de Dieu, la Bible dit, ils avaient l'esprit, l'intelligence, 10 fois supérieure à tous ceux qui les entouraient. 10 fois supérieure. Aujourd'hui, mes amis, je vous donne un dernier verset pour que vous puissiez partir enrichi. Pasteur, ce n'est pas pour moi cette prédication. Je ne mérite pas. J'ai déjà fait trop de bêtises dans ma vie. Comme on dit chez nous, je suis derrière le dos de Dieu. Si tu savais, ma vie est confusion. J'ai déjà essayé. J'ai entendu tellement de fois ces prédications. C'est bien, tu es gentil, tu parles fort, tu dis les choses. Peut-être que c'est pour toi, mais pas pour moi. Jésus te dit maintenant, d'Ézéchiel 36, le verset 22, c'est notre dernier verset. Je veux que vous preniez ce verset et que vous puissiez le mémoriser. Prenez des stylos en couleur, soulignez-le, méditez dessus. Ézéchiel 36, le verset 22. Quelqu'un vous dira, tu n'as pas le pouvoir de vaincre les mauvaises habitudes. Ils ne font que chanter des chants. Mais est-ce que Dieu pourra briser les chaînes? L'Éternel Dieu déclare, le verset 22, le verset 21, Ézéchiel 36. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai. Je me suis trompé, pardon. C'est pourquoi, Ézéchiel 36, verset 22. Et c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, voici ce qu'il faut prêcher au peuple de Dieu. Ainsi il parle, Yahvé Shabbaoth, l'Éternel Dieu des armées, lui qui dit et la chose existe. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. Ce n'est pas parce que vous le méritez que Dieu va briser les chaînes. C'est à cause de mon saint nom. Vous avez profané mon nom parmi les nations, je le sais. Mais je vais sanctifier mon nom qui a été profané parmi les nations. Les nations sauront que je suis Yahvé Shabbaoth, l'Éternel Dieu des armées, dit le Seigneur Adonai. Quand je serai sanctifié par vous, sur leurs yeux, ils doivent voir que vous avez changé d'habitude. Ils doivent voir que l'homme qui demeure dans la parole de Dieu, il prospère. Tout ce qu'il entreprend réussit. Ils doivent voir la bénédiction, que vous êtes comme des arbres plantés près de courants d'eau, que vos fruits portent abondamment.
Je vais vous retirer d'entre les nations. Je vais vous retirer de la malédiction. Je vous ramènerai dans votre pays. Et je répandrai sur vous une eau pure. Et c'est moi qui vais vous purifier. Et vous serez purifiés. Je vais vous purifier de toutes les souillures, de toutes les idoles. Je vais voir le chagrin qui est dans votre cœur, l'amertume qui est dans votre cœur, les mauvaises habitudes, les mauvais penchants, les mauvais sentiments, tout ce qui a été dit, écrit contre vous. Je vais briser les enchantements, les maléfices. Je serai là avec vous. Je vais vous donner un cœur nouveau. Je vais vous donner aussi un esprit nouveau. Un état d'esprit nouveau de joie. Vous allez pouvoir sourire. Chanter avec force, crier Alléluia, dire merci Seigneur, être assis devant au premier rang et pouvoir vivre une vie de joie, de bonheur, de plénitude. Ceux qui vont vous rencontrer vont sentir la chaleur du Saint-Esprit. J'ôterai de votre cœur l'amertume, les chagrins, les pleurs, les angoisses, ce qui s'est cristallisé depuis des années. J'ôterai ce cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et le verset 27, soulignez-le. Écrivez-le sur votre main. Écrivez-le sur votre linge. Écrivez-le sur vos chaussures. Écrivez-le sur vos lunettes. Écrivez-le dans votre voiture, sur votre rétroviseur. Écrivez-le dans les toilettes. Écrivez-le dans la salle à manger. Écrivez-le dans la cuisine. Écrivez-le sur le canari, sur le faitout, sur les fourchettes. Écrivez-le sur votre batterie, sur votre guitare. Écrivez-le sur votre front. Écrivez-le sur votre âme. Écrivez-le sur votre cœur. Écrivez ce verset. C'est l'un des plus beaux versets de la Bible. Prenez-le ce soir. Il y a assez de versets pour chacun. S'il vous manque une Bible, je vais vous donner pour que vous l'ayez vous. Mais dans votre esprit, notez-le. C'est votre bénédiction pour ce soir. Et c'est cette parole qui va briser maintenant les chaînes. Parce que les chaînes, alléluia, sont brisées maintenant au nom de Jésus. Je mettrai en vous mon esprit. Et l'Éternel Dieu lui-même va le faire, pas toi. Parce qu'il a dit qu'il va le faire. Alors cela se fait maintenant au nom de Jésus. Ce n'est pas un tranxène qui le fait, ni l'alcool, ni un médicament, ni la mode, ni une moto, ni une voiture, ni une femme, ni un homme, ni une parole, ni une réputation, ni l'argent. Non, c'est l'Esprit de Dieu en vous qui brise les chaînes. Et je ferai en sorte, dit le Seigneur, que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Je serai votre Père, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Je vais vous délivrer, je vais briser les sur. Je vais appeler le blé, je vais appeler le pain, je vais appeler l'eau, je vais multiplier, parce que Dieu a dit là, béni, et il a dit multiplier, féconder, remplissez la terre. Alors votre vie, vos pensées seront fécondes. Vos examens seront multipliés. Votre vie sera multipliée. Il n'y aura plus jamais de famine. Je vais multiplier, dit le Seigneur. Je vais multiplier. Chez le Seigneur, il n'y a pas de soustraction, ni d'addition. Il y a multiplier. Dieu dit maintenant, je vais mettre mon esprit en vous. Et c'est moi qui vais faire en sorte. Quand l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sentons l'amour de Dieu en nous. Parce que les fruits de l'esprit, c'est la paix, la joie, le contentement, la sécurité. On n'a plus peur le soir. Aucun homme n'a de pouvoir sur vous. Personne. C'est le diable, c'est un menteur. L'Esprit de Dieu habite pleinement en toi. Il dit, il règne en toi, il te donne la paix. Plus jamais de maladie, plus jamais d'inquiétude, plus jamais de stress. Parce que Jésus-Christ s'occupe de cela. J'ai un spécialiste des problèmes et il s'occupe de mon problème. Il y a quelqu'un qui veut prier avec moi, qui veut dire, je veux maintenant recevoir en abondance une douche pour purifier mon esprit de toute souillure, de tout ce qui s'est passé. Alors l'Esprit de Dieu habite en toi et parce qu'il met l'amour en toi, l'Esprit de Dieu c'est l'amour, le pardon, la grâce. La personne que vous ne pouvez plus regarder en face, vous pouvez l'aimer et lui dire, je t'aime en Jésus. On s'aime. On peut rire, on peut être joyeux. On peut rigoler. Et dans le foyer, on va jouer ensemble. On va s'aimer. On va se faire des câlins. On
On dit, je t'aime, tu es belle, tu es grande, tu es forte. On sera content de venir à l'église parce que c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va ramener le cœur des enfants qui sont loin aux parents. Et le cœur des parents à leurs enfants. Le cœur de l'époux à l'épouse. Et le cœur de l'épouse à l'époux. Dieu est capable de le faire. Il y aura un renouveau des relations. Et dans l'église, il n'y aura plus de ski pour éviter les gens. Mais on sera heureux d'être ensemble. Parce que lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Il y a de la puissance, mes amis. Lorsque l'Esprit de Dieu agit, il y a le pardon, il y a la grâce, il y a l'amour. On voit les autres comme Dieu le voit. Et comme l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est son amour. Alors on ne vole pas, on ne tue pas, on ne ment pas, on ne commet pas d'adultère, on ne fait plus le mal parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas pécher. Et comme il habite en nous, que nous sommes remplis, baptisés par l'Esprit de Dieu, alors on marche dans le chemin de Jésus-Christ. On vit avec Jésus-Christ et les chaînes sont brisées. Ne luttez plus avec le péché. Jésus l'a vaincu il y a 2000 ans. Ne luttez plus avec cette parole. Jésus a été déjà méprisé pour vous. Vous n'avez pas besoin de vous occuper des mépris. Jésus s'occupe de tout. Et Jésus a vaincu le mépris. Personne ne l'empêche de ressusciter. Personne n'empêchera que tu aies ressuscité ce soir. Il y a une nouvelle femme maintenant. La lumière dans tes yeux. Il y a de la joie, du bonheur parce qu'il y a la liberté. Quelqu'un veut dire maintenant? Et quelqu'un veut prier? Alors approchez-vous. Et nous allons prier pour que l'Esprit Saint brise les chaînes au nom de Jésus. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée
qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Maintenant, mes amis, c'est le moment pour nous de prier. Dieu a dit, demandez, vous recevez. Cherchez, vous trouvez. Voici ce qui porte et il frappe. Il dit, si vous voulez, j'ai déjà préparé le repas. La bonne soupe. Tu en as besoin pour être forte pour traverser le chemin. Il y a du pain frais. Il y a de la nourriture. Il y a un jus qui va donner de la force pour tenir. Une bénédiction sur cette table pour toi. Un mets succulent. Trop longtemps tu as mangé ton pain. Trop longtemps tu as cherché chez un homme, une femme, quelqu'un qui pouvait t'aider. Aujourd'hui, Jésus te dit, veux-tu être à ma table pour toujours? À la table du roi des rois. Tu n'as plus besoin d'avoir peur ni de crainte. Si tu ouvres ton cœur à Jésus, il installe le pardon. Il installe la paix. Tu n'as plus besoin de penser à tes problèmes. Tu n'as plus besoin de penser aux chaînes. Jésus a dit qu'il met son esprit et c'est lui qui brise les chaînes. Tu as déjà essayé pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans de changer tes habitudes. Tu as essayé de prouver. Je te dis maintenant, tu n'as plus besoin de prouver. Laisse-moi venir à toi. Prenons rendez-vous. Disons que ce soir, avant de dormir, tu vas répéter une prière. Je t'aime Jésus, je te donne ma vie. Remplis-moi par ton Esprit Saint. Et Dieu faire. Dieu va semer cette semence. Avez-vous déjà vu une petite graine de tomate qui ne donne pas de tomate? Ou un petit coco qui ne donne pas de coco? Si vous plantez cette semence de vie, si vous laissez Jésus la cultiver, répandre cette eau sur vous, il va faire croître l'amour dans le foyer. Mais invitez Jésus à venir. Ne vous occupez plus des autres. Occupez-vous de votre habitude avec Jésus. Et il va installer des relations apaisées parce que vous êtes en paix. On va éclairer la tête. Et on va continuer à chanter. Et pendant que Dieu encore les chaînes dans les cœurs. Et qu'on entend les chaînes tomber. Dieu est en train de dresser la table dans le ciel. Il y a une fête qui s'organise parce qu'il y a une femme qui est libérée. Désormais, c'est qu'elle n'a plus besoin de s'occuper, de réfléchir, de faire des nuits blanches et d'essayer de comprendre pourquoi, comment, qui, avec qui. Non, aujourd'hui, Jésus te dit, il prend tout le dossier. Il te lave par son sang. De toute souillure, de toute pollution. Que tu sois victime ou coupable, il te pardonne et il te donne maintenant la délivrance. Nous inclinons notre tête, nous prions. Seigneur Dieu, maintenant, il y a une armée qui se lève pour toi dans cette salle. Tes enfants qui disent, nous sommes disposés à recevoir notre équipement. Nous sommes disposés à recevoir l'homme qui peut détruire, briser les chaînes. Et c'est toi qui vas opérer en nous les transformations. Car tu as le pouvoir de faire en nous le bon vouloir, selon ta volonté. Tu peux tout, Seigneur. Et tu peux briser les chaînes. Tu l'as dit dans Ézéchiel, maintenant tu l'as dit dans Ézéchiel 36, le verset 27. Je vais répandre sur vous mon esprit. Je vais faire en sorte que vous obéissez à mes commandements. Mon commandement, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Seigneur Dieu, nous sommes conscients que nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Comme l'apôtre Paul, nous crions, qui nous délivrera? Mais tu as dit dans le verset 1 du chapitre 8, il n'y a plus de condamnation. Ce soir, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et nous croyons que tu brises les chaînes. Seigneur Jésus, tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes. Tu brises les chaînes ce soir. Merci Seigneur de ce que tu brises les chaînes. Que l'armée de l'Éternel campe autour de nous. Oui, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es ma force, mon soutien. Je ne crains rien. Je ne crains aucun mal. La nuit comme le jour, je suis en paix. La peur change de camp au nom du sang de Jésus. Et dans le lieu céleste est écrit mon nom sur le livre de vie.
Et l'ennemi a peur, il tremble et il est chassé maintenant dans les lieux arides. Les chaînes sont brisées dans mon cœur. Je n'ai besoin d'aucune substance. Je n'ai besoin d'aucune personne. Je n'ai besoin d'aucune circonstance. Je n'ai besoin d'aucun alibi. Je n'ai besoin de rien d'autre que l'Esprit de Dieu en moi. Et l'Esprit de Dieu en moi danse de joie. Et je suis dans la joie comme David parce que je suis né de nouveau en cet instant. Qu'importe le regard des autres, qu'importe ce que Satan lui-même peut dire, brisé, il est écrasé parce que tu as dit qu'il va blesser le talon d'Ève, mais sa postérité, la postérité d'Ève en Jésus-Christ, lui écrase la tête ce soir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les chaînes qui sont tombées. Merci de ce que je suis fort par le sang de Jésus. Merci Seigneur Dieu, que je veux briser les chaînes et Jésus brise les chaînes. Oui, veux-tu briser du péché le pouvoir? Aujourd'hui, le péché est brisé dans notre vie par le sang de Jésus. Je suis fort, oui fort, oui fort, oui fort, plus que vainqueur par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Et maintenant nous pouvons répéter cette simple prière en croyant que Jésus nous a délivrés. Je t'aime Jésus. Je te reconnais comme mon unique Seigneur et mon unique Sauveur. Merci de m'avoir lavé par le sang de Jésus. Je suis né de nouveau. Je suis baptisé par l'Esprit Saint, rempli par l'Esprit. Je suis libre, libre d'aimer, libre de vivre, libre de marcher, libre de travailler, libre en Jésus, libre de réussir. Je suis libre par le sang de Jésus et par l'Esprit de Dieu. Oui, je t'aime Jésus. Tu règnes dans ma vie. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel au nom de Jésus. Amen. 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 Rendez-vous demain à 18h45. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde et chantons ensemble. Brisez les chaînes. Brisez les chaînes. Chantons les chaînes tombées. Chantons les chaînes tombées. Chantons les chaînes Chantons les chaînes